La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec ce qui devrait être un contrôle de routine. Gendarmerie nationale, veuillez couper le moteur et présenter les papiers du véhicule. Phrase rituelle sur le bord de nos routes, mais toutes les 20 minutes en France, un automobiliste fait pourtant le choix de passer en force, explique le Parisien aujourd'hui en France. Au lendemain de la mort de l'adjudant de gendarmerie Éric Comines, le journal consacre ses pages événements au refus d'obtempérer qui devient une pratique malheureusement courante. Le journal publie des témoignages de flics. Vous lirez notamment celui de Frédéric, brigadier chef dans la région Grand Est. Un jour, il interpelle un suspect qui arrête son véhicule, fait mine d'ouvrir la portière, puis redémarre. Or, la ceinture de sécurité s'est enroulée autour du bras du policier qui est traîné sur plusieurs centaines de mètres. Il parvient à sortir son arme et la pointe vers le conducteur. Il y avait 3 adolescents à l'arrière qui le suppliaient en vain de s'arrêter. Finalement, l'histoire se termine bien et Frédéric n'a pas utilisé son arme de peur de blesser un passager. À l'heure actuelle, je me dis que j'ai bien fait car en fin de compte, je suis vivant. Mais si j'avais été blessé, je me serais dit pourquoi n'ai-je pas fait usage de mon arme ? Voilà, on termine ce papier et l'on repense à l'affaire Naël, au petit ange, comme disait l'autre, et à l'adjudant Comines, 54 ans, père de famille, mort sur une aire d'autoroute. Et évidemment, au regard de cette actualité routière dramatique, la double petite info dans le canard enchaîné de cette semaine prend un caractère particulier. À Marseille, le 23 août dernier, c'est d'abord le député LFI Sébastien Delogu qui est arrêté roulant à contresens sur une voie de bus. La même nuit, sur l'île de la Réunion, c'est un autre député LFI, Jean-Hugues Ratenon, qui est arrêté dans sa voiture. Lui refuse de se soumettre au test de dépistage d'alcoolémie et de drogue. Il met en avant son immunité parlementaire. Ajoutons cette info révélée par Lyon Mag, encore un autre député LFI, Abdelkader Lamar. Mécontent d'avoir pris un PV pour stationnement gênant, il se rend au poste de police de Caluire, dans le Rhône. Il sort alors sa carte de député et exige l'annulation de son amende. Voilà, c'est arrivé le 2 août, l'avant-veille de l'anniversaire de l'abolition des privilèges. Mais qu'ont tous ces politiciens en tête ? Mais c'est une très bonne question, Dimitri, question à laquelle la presse s'attelle. D'abord, le cas Castet. Lucie Castet, elle n'a pas de carte de député, juste une carte de cantine à la mairie de Paris, mais elle aurait bien voulu avoir le pins de Matignon. Bon, c'est raté. Et dans le Parisien, Julien Dufay et Marcelo Vesfred préviennent que sa redescente sur Terre risque d'être quand même assez rude. Rendez-vous compte, vous êtes une jeune femme de 37 ans, totalement inconnue, et du jour au lendemain, on vous fait croire que vous allez diriger la France. Il y a de quoi choper le melon. Prépare-toi à la descente, c'est comme les champis. L'a mis en garde un de ses amis, et pas les champignons de Paris. Bon, mais l'actualité ce matin, Olivier Delagarde, c'est effectivement à Paris, mais pas dans les champignons. Non, sur les champs, Dimitri. Et place de la Concorde, avec ce soir la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. L'info fait évidemment tous les gros titres. Que la fête recommence, s'exclame par exemple La Croix en une. Paris rallume la flamme, annonce les Échos. Para est une fête, titre joliment l'équipe qui consacre pas moins de 23 pages à l'événement, avec évidemment une question: comment en parler intelligemment sans tomber dans le pathos ? Pas évident parce que même Teddy Riner s'est pris les pieds dans le tatami, écrit Lionel D'Angoumeau, le patron du quotidien sportif. Pour avoir hissé les para-athlètes au rang de super-héros, la star du judo a subi un hippon virtuel du para-basketteur Sofiane Meyaoui. Faut vraiment que tu arrêtes de parler de nous de cette manière. On n'est pas des super-héros, on est juste des athlètes. Oui, des athlètes, écrit aussi Martin Couturier du Figaro. Des athlètes qui méritent de recevoir les mêmes encouragements, les mêmes doses d'amour que leurs confrères des JO, voire au regard de leur histoire inspirante, un supplément d'âme. Mais on va terminer ce matin par un supplément musical. Alors, je sais ce que vous vous dites, Dimitri, que je vais vous mettre un petit extrait de la bande-son de la cérémonie d'ouverture de ce soir. Bah oui, ce serait logique. Eh ben non, ce serait trop simple. On va écouter plutôt ça. Bon, Anissa, Dimitri, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous connaissez Oasis. Bah oui. C'est l'événement parce qu'après 15 ans de brouille, les frères Gallagher ont décidé de se réconcilier pour remonter sur scène. La nouvelle est un peu partout et même dans les Échos avec une grande photo, comme quoi derrière les cravates, sous les costumes sombres des lecteurs du quotidien économique, bah aussi un petit cœur de rocker.
On Merci avait tous beaucoup, 15 ans hier Olivier. quand oui. on a appris la nouvelle. Un peu plus même. Oui, un peu plus pour Ça remonte à certains. quand vous nous racontiez l'histoire? C'est 2009, La c'est ça séparation, c'est le 28 août 2009, il y a 15 ans jour pour jour, au parc de Saint-Cloud, au festival Rock en Ah, je croyais que vous aviez 15 ans quand vous aviez appris la nouvelle. Oh, pas loin. On a perdu Pascal Pro, là il est